Bon alors Jean-Serge, est-ce que tu es contre le sparring? Mais non. Jean-Serge, est-ce que tu es pour le sparring? Mais oui. Mais Jean-Serge, est-ce que tu es contre le sparring? Mais non. Jean-Serge, tu es pour le sparring? Mais oui. Oui, aïe, 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 quelle histoire. Un tintamarre, un raz-de-marée pour cette histoire de sparring qui a été très très mal interprétée à mon goût. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, alors que tu me vois ici à l'entraînement Bagwork, on parle de cette notion de sparring. Le sparring, évidemment le sparring très 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 important dans les arts martiaux dits fonctionnels, à savoir la boxe, boxe anglaise, kickboxing, boxe française, muay thai, le judo, wrestling, gréco freestyle, grappling, jiu-jitsu brésilien et peut-être encore d'autres formes qui incorporent l'idée de compétition, de sparring dans leur système. Donc, si tu veux évoluer dans un art martial dit fonctionnel, tu as intérêt à intégrer cette pratique du sparring au cœur même de ton apprentissage, parce que c'est comme ça que tu t'assures l'acquisition de tes compétences, que tu t'assures la progression de ton art, dans ton expression, et la fabrication de ton game plan, de ton style de jeu, par des choix qui te seront très personnels, des techniques que tu pourras intégrer dans ton arsenal, aussi bien défensivement que offensivement, aussi bien sur les plans tactiques, stratégiques, moyennant tes attributs physiques, tes aptitudes psychologiques. Donc, ce sera vraiment un cocktail purement en ta mesure. Donc, évidemment, le sparring, c'est très important. Ma tonton que j'ai reçu sur la chaîne il y a quelque temps disait qu'il avait apporté cette notion de aliveness pour réellement faire le distinguo lorsque lui-même est allé en croisade contre les TMA, c'est-à-dire Traditional Martial Arts, par opposition au MMA, Modern Martial Arts. Eh bien, il a mis en avant ce concept du triangle, réunissant à la fois le mouvement, l'énergie et le timing pour faire la délimitation entre des systèmes qui prônaient des katas à n'en plus finir, comme c'est le cas par exemple pour l'aïkido que j'ai pratiqué avec passion aussi, et les autres systèmes comme la boxe où vraiment il y a un système d'opposition qui est au cœur du développement de cet art, au cœur de la formation de l'athlète pour devenir à la fois compétent, mais aussi, suivant ses aspirations, compétiteur. Lorsque j'ai mentionné l'idée du sparring comme n'étant pas nécessaire pour l'enseignement, parce que c'était là même le vœu de mon propos, c'était avant tout pour faire état de cette situation très particulière de John Danaher, qui aujourd'hui encore récemment a produit un instructional sur la lutte, alors qu'on lui connaît la réputation de n'avoir même jamais lutté. Je ne dis pas que son instructional est fantastique, que c'est celui qu'il faut aller chercher pour la lutte à tout prix. Je dis simplement qu'il l'a fait et que ces instructionals, parce qu'il y en a plusieurs qui abordent la lutte,
et qui ont été faits par John Danaher sont disponibles sur le marché avec le jugement que chacun peut y porter. Et donc, si un esprit est capable de fabriquer de l'enseignement pour un domaine qu'il ne connaît pas pratiquement, mais par l'étude, alors le sparring dont on parle si intensément et passionnément n'est pas la condition sine qua non pour former des athlètes dans un domaine précis. Au moins cela a été démontré par une personne et c'était là le vœu de mon propos. Aujourd'hui, je pense que je me suis fait mieux comprendre et que tout le monde perçoit l'intérêt fondamental du sparring en tant qu'athlète pour acquérir ses compétences essentielles et grandir dans la discipline. Tout le monde perçoit la variété des outils pour un enseignant pour transférer ces informations qui doivent après se transformer en compétences moyennant des cours polymorphiques. Dans un cours, plusieurs outils sont nécessaires pour faire passer l'information du stade informationnel vers un stade de compétence. Voilà pour cette notion du sparring. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.